j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On y va, on continue pour les guidances du mois de juin 2023, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans vos énergies ou quel sera en tout cas le message qui devra vous être parvenu. Alors, sachez que ce sont des guidances générales, donc il se peut que chaque mois le message ne vous parle pas. Regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort. Si cela résonne en vous, vous parle, allez-y, regardez. Sinon, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que eux auront des messages à vous donner. La durée, c'est pour un mois fixé, mais vous savez que les énergies bougent. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc, il faudra compter 3 mois. Admettons, on fait juin, donc il faudra compter juin, juillet, août. Voilà. Et puis, je voulais vous dire un grand merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour tous les abonnements que j'ai eus. Voilà, juste un grand merci. C'est un plaisir de vous lire à chaque fois. N'hésitez pas à faire des retours sur ce que vous vivez, vous. N'hésitez pas à communiquer ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Bref, tout ce que vous voulez. Je suis ravie de vous répondre à chaque fois. Allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Pour ce mois de juin 2023. Eh bien, ce sera les balances. Allez les balances, c'est pour vous. Ce mois de juin, que vous réserve-t-il? Et on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle des rêves de la déesse. Quand on dit énergie principale, c'est ce qui sera le plus fort, voilà, le plus marquant sur ce mois-ci. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Il y a beaucoup de passion, ou un côté passion déjà. Ouais, on ressent les balances qu'il y a une envie, il y a un besoin d'un côté un peu plus fun, d'un côté un peu plus passionnant. Vous vous rendez compte que peut-être à un moment donné, il faut rajouter ce peps dans votre vie. Vous voyez, on nous dit que vous avez fait preuve de courage pendant un moment, vous avez fait preuve de force. Ça fait que vous avez lâché ce côté fun, ce côté de se faire plaisir, de s'amuser, de s'éclater, d'avoir des passions, d'avoir des hobbies, des sorties peut-être, peu importe. Là, on voit que il y a ce besoin, cette envie qui revient pour ce mois-ci. Voilà, et je pense qu'il y a quelque chose, un objectif, un projet, une situation qui vous a demandé beaucoup d'énergie, qui vous a demandé beaucoup de force. On voit que c'est terminé, que vous êtes sur la fin et donc vous reprenez vos énergies. Et donc, il y a un besoin, une envie de se refaire plaisir, voilà, de retrouver peut-être un côté foufou, un côté passion, que ce soit réellement dans la matière avec quelqu'un ou que ce soit dans des activités, c'est un besoin. On parle de confiance, on nous parle d'opportunité et de transformation. Bon là, le message aussi, il est clair. Il est clair pour vous les balances. On va vous demander d'avoir confiance en un projet qui a été mûrement réfléchi, que vous avez tourné dans tous les sens, d'avoir confiance que sur ce projet-là, il va y avoir une transformation. D'accord? Je pense qu'à des moments donnés, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est difficile, vous y croyez plus, vous y croyez plus, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des doutes. Là, c'est un petit peu comme si on vous dit, aie confiance que ton projet, ce que tu as mis tant de temps ou que tu as passé des heures à réfléchir, à étudier, à regarder, ton projet avance. Ton projet va se transformer. Oui, c'est compliqué. Oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas, mais ne t'inquiète pas. Quand je parle de projet, ça peut être un projet dans la matière, comme ça peut être un projet avec une personne ou comme ça peut être un projet financier. Vous le prendrez comment ça résonne en vous. D'accord? Ouais, ça vous demande du temps, ça vous demande de vraiment d'aller chercher, vous voyez, encore de la force au fond de vous. Et c'est pour ça, dans un sens, qu'on vous disait que vous alliez avoir ce besoin de retrouver de la passion, de la folie. Alors, vous voyez, il y a quelque chose que vous voulez, que vous désirez, qui est long à arriver, un résultat.
par rapport à une action, par rapport à une opportunité qui est long à arriver. Et là, sur ce mois-ci, il va falloir peut-être trouver des à côté qui vont peut-être vous occuper l'esprit, mais qui vont aussi, voilà, vous faire penser à autre chose en attendant que ce projet, que cette nouveauté que vous avez envie, mais qui est longue à arriver, vous voyez, se transforme, se modifie. Comme ça, voilà, vous pensez à autre chose. Bon, allez, on va aller voir. Parce que c'est long, parce qu'on nous demande de la patience. Mais on vous dit confiance et confiance que c'est en train de se transformer et confiance que c'est en train d'évoluer. Et vous voyez, le 8, il nous dit que c'est quelque chose qui est potentiellement un succès, d'accord? Mais qu'il faut du temps et que ça va venir petit à petit, d'accord? Vous saurez dans quoi ça vous parle. Allez, on va aller voir au niveau du général avec l'oracle des miroirs. On vous demande de voir loin les balances. Et oui, le temps est long. Et ce temps-là, peut-être, il est dur à émotionnellement, vous voyez, il est dur à canaliser. Le temps d'attente. Mais ça vous permet, on vous dit, d'étudier soit ce projet, hein, de l'étudier encore plus, de travailler sur vous si c'est sur vous, mais prenez ce temps à la réflexion aussi. Vous voyez? Nouveau départ, il est là. En fait, j'ai l'impression aussi, les balances, vous êtes peut-être trop focus sur ce nouveau départ. Vous êtes renfermé sur cette nouvelle direction, alors qu'on vous dit, oui, ça prend le temps qu'il faut, oui, c'est long, et c'est pour ça que ne sois pas trop dedans. Vous voyez? Oui, c'est instable pour le moment, mais ça va changer, ça va évoluer. Vous voyez, c'est long. C'est long et ça vous prend la tête. Vous voyez, ça vous prend la tête. Et j'ai l'impression que des fois, ces hauts et ces bas qu'on avait tout à l'heure, eh ben, vous pouvez vouloir arrêter. Alors, un projet, vouloir arrêter un projet, d'accord? Se dire, écoute, c'est long, j'attends trop, je n'ai pas les résultats que je veux et ton mental, forcément, il prend le dessus. Donc, arrêtez ce projet. Arrêtez vos recherches dans un travail, par exemple. Ou arrêtez de vouloir attendre quelqu'un dans une relation. Mais en tout cas, de temps en temps, peu importe comment cela résonnera en vous, on vous dit que vous allez pouvoir y arriver. Ce résultat, il est là, il arrive. Oui, c'est long. Occupez-vous ou essayez en tout cas de vous occuper autrement. Ne baissez pas les bras, par contre. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Avoir envie de baisser les bras tellement c'est long. Donc, gardez cette confiance. Vous voyez, gardez confiance, l'énergie qu'on avait de base. Oui, vous allez pouvoir avancer. Oui, ça va se mettre en place. Mais c'est long. C'est long. Et ça, c'est les émotions. Hop là. Ouais, il y a un déplacement, il y a un mouvement, il y a un voyage que... Moi, ce que je ressens, c'est que c'est un mouvement, un changement. Vous voyez, on attend un appel, on attend une communication. Il y a une réponse. Une réponse soit par mail, soit par courrier, soit par téléphone. Il y a quelque chose que vous attendez dans cette nouveauté-là qui est long à arriver, quoi. C'est ça qui est long. En tout cas, on nous dit que les nuages, là, ils sont bons pour vous, les balances. Que oui, ils sont encore un peu là. Oui, il y a encore des peurs, il y a encore des doutes, il y a encore de la tristesse. Mais les nuages vont partir. Ça va se libérer. Voilà, ça va se mettre en action. Hein, ça va se mettre en action. Là, j'en ai trop. Alors, soit c'est un projet, une envie que vous avez déjà lancé. Vous voyez, on a la loi. Donc, on a bien un document, une réponse qu'on attend. Ouais. Alors, on va voir.
Et on le sait, hein, tout ce qui est loi, c'est compliqué, c'est long. Mais il y a bien un accord. Il se peut qu'il y ait un déplacement à faire, hein, qu'il y ait un déplacement à faire, qu'il y ait un mouvement à faire par rapport à la loi, d'accord? Ou alors c'est simplement donner un accord aussi. C'est possible. En tout cas, il y a une démarche encore à effectuer. C'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que ça n'évolue pas comme vous le désirez. Il se peut qu'il y ait un déplacement quand même, hein, pour terminer des démarches administratives, pour terminer, pour signer, pour se mettre d'accord. Mais il se peut qu'il y ait un déplacement. Il y a certaines personnes autour de vous qui, de par ce projet, de par cette envie, seront jalouses, hein. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui auraient préféré que vous restiez dans un échec, dans une tristesse. Alors que non, vous allez réussir à avancer, c'est ce qu'on vous dit. Même si vous n'en voyez plus le bout, là, les balances. Vous n'en voyez plus le bout. Allez, on va voir. C'est carrément, là, vous allez rentrer aussi dans une énergie où vous allez carrément changer d'état d'esprit, hein. C'est changer d'état d'esprit en vous, c'est changer d'état d'esprit dans votre tête, c'est un rééquilibre qui arrive. Ouais. Ça va faire parler autour de vous. Parce que l'évolution est là, l'accord est là, l'avancement de ce projet est là. Par contre, il y a des personnes autour de vous qui vont parler. Voilà, des personnes une ou deux personnes, ou plusieurs personnes qui vont parler, hein, comme je vous disais, qui ne veulent pas que, en fait, qui réellement ne souhaitaient pas votre avancement. Alors, je sais pas pourquoi, hein, ils auront chacun leur raison, mais ne voulaient pas que justement ce projet avance et qui étaient presque contents que, au final, ce projet met tant de temps. Ce qui vous ennuie, vous comprenez? Je dirais que les balances, vous rentrez dans un moment de votre vie où c'est le champ des possibles, où vous pouvez tout recréer, hein. Ouais, ça vous attriste un petit peu. Pour moi, c'est le temps que tout se mette en place, le temps que ce projet grandisse, le temps que c'est très long et c'est des fois vous pouvez avoir des coups de mou, hein. Pourtant, on vous dit que la joie, elle est pas loin, qu'il va y avoir des festivités grâce à ça, grâce à cette évolution, grâce à certaines démarches administratives. Mais c'est long, vous voyez. Allez, on va voir. Alors, dans un sens, on nous dit que un petit peu, les gens là, mauvais qu'il y a autour de vous, c'est un petit peu des personnes que vous attirez encore, de par soit un comportement, de par soit une façon de penser, vous voyez. Cette façon de penser justement que vous allez quitter bientôt, mais c'est un petit peu, c'est comme si vous les attiriez encore, ces gens mauvais, parce que vous avez une certaine façon de penser aussi qui peut, c'est pas du jugement, hein, mais soit par rapport à cette situation, soit par rapport à autre chose, encore aussi être négatif. Et justement, d'être dans un temps d'attente ou d'être dans la négativité parce que c'est long ou parce qu'on va pas y arriver et parce que justement on a envie de baisser les bras à certains moments donnés, ben, ça fait que vous êtes dans des énergies négatives, donc vous vous attirez des gens négatifs. Vous voyez, et à partir du moment où ça va évoluer, où ça va changer, vous allez mettre de la distance avec ces personnes-là, mettre de la distance avec cet état-là et donc rééquilibrer. Vous voyez, vous rééquilibrez aussi. Donc, rééquilibrer ce qui vous entoure. Ouais. On parle de santé retrouvée, hein, quand même, hein.
Alors, ça vous demande de vous séparer aussi de certaines choses, d'accord? Mais on parle de nouveau départ, hein. Ça peut être un déménagement, un changement de maison, c'est possible puisqu'on a la maison et le changement ici, ou alors un changement dans votre fort intérieur, dans votre maison intérieure. C'est possible. Pour certaines balances, il se peut qu'il y ait aussi un choix, une décision à prendre concernant le financier, et c'est ça peut-être ce voyage, ce déplacement qu'on voyait par rapport à la loi. Un compromis, des échanges par rapport au financier, par rapport à quelque chose dont vous vous séparez. Il se peut que vous soyez déçus, voilà, qu'il y ait un échec par rapport à la loi. Financièrement, il y a quelque chose qui arrive à vous qui risque de ne pas vous convenir, ou risque de vous mettre aussi dans l'anxiété, voilà, concernant l'argent. Ouais, concernant l'argent. Bon, après, c'est un passage. Voilà, c'est un passage. C'est un passage, c'est une difficulté. Ouais, pour moi, il y a le retour d'une personne là, il y a une réunion, il y a un déplacement pour pouvoir en fait encore s'accorder et mettre fin à une situation pour en recommencer une autre, hein. Bon, allez, on va essayer de voir un peu plus avec le tarot. C'est parti. Donc, pour voir si on peut nous confirmer ce message ou alors avoir d'autres messages. On parle bien d'avancement, ça y est, de mouvement pour vous, hein. Ça évolue, ça change. Dans une association, ça peut être un partenariat. Ça peut être aussi un accord qui est trouvé. En tout cas, ça y est, vous allez, voilà, il y a ce temps de patience qui vous embête, il y a cet état d'esprit d'échec qui vous embête, mais quand ça va se débloquer d'un coup. Vous voyez, on nous parle d'engagement, d'accord, et surtout de festivité, de joie par rapport à cet engagement. On peut le fêter, on peut le célébrer, il y a une libération pour vous qui permet de mettre de la distance, hein. Avec un état d'esprit, là, ce que je ressens, c'est de la distance avec un état d'esprit où peut-être vous avez des nuits compliquées ou peut-être que vous ne dormez plus à cause de ça. Mais on vous dit que ça évolue. Voilà, que ça avait besoin de temps. Voilà, c'est un projet qui avait besoin de temps ou a encore besoin de temps. Il y a la justice qui ressort. Pour moi, il y a la justice qui ressort et il y avait la transformation derrière. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose là. Vous attendez vraiment quelque chose en justice. Une réponse, un papier, un document. Alors je suis désolée, il y a tout qui est tombé. Un vœu réalisé, vous voyez. Mais on est dans l'attente. Vous voyez, on est dans l'attente. On retrouve le sourire, on nous dit. On retrouve le sourire. Vous êtes libéré d'un poids, hein. Ouais. Vous êtes libéré d'un poids. D'un poids qui était très lourd, hein. Pourtant, on nous dit ça dans la balance. Et c'est ça, c'est haut et c'est bas, hein. C'est autant y croire que autant... il y a des moments où on n'y croit plus, quoi. On y croit, on n'y croit plus, on y croit, on n'y croit plus. Parce qu'en fait, c'est le temps qui est long. Et il y a un retour de créativité, on nous dit. Il y a, pour certaines personnes aussi, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de... On a envie de s'intéresser à autre chose, on a envie d'étudier autre chose, on a envie de voir autre chose. C'est ce côté passion, hein, vous voyez qu'on voyait dès le début
vouloir et de devoir s'occuper l'esprit. Donc, c'est ce que vous allez faire, trouver des activités, trouver des centres d'intérêt. On nous redit bien qu'il y a une situation au niveau de la justice une réponse. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une situation, ça me rappelle le financier tout à l'heure, où ça va pas vous convenir, ça va pas vous plaire là. Un retour de justice pour le financier où ça va pas vous plaire, ça peut concerner la famille ou des liens familiaux. Et ça peut concerner un départ aussi. Ouais, vous voyez, on a la tour. C'est un temps d'attente, c'est la destruction d'un temps d'attente, c'est la destruction de pensée aussi, de tristesse. C'est vous repartez vraiment sur de nouvelles bases. Hein. Mais ça a été long. Hein. Ça a été long, mais voilà. On a le magicien, le nouveau départ, la nouvelle direction. On reprend les forces au niveau du mental. On arrête d'angoisser. La force, elle est juste là. Et en fait, on vous dit, les balances, votre plus grosse force dans ce projet-là, c'est votre patience. Que vous avez été patient. Mais il y a une libération. Et il y a un avancement surtout. Une évolution. Bon, allez, on va aller voir au niveau du sentimental pour vous, les balances. C'est parti. Et on va prendre l'améthyste love. L'améthyste love. Allez, on y va. Les balances célibataires, c'est parti. Les balances célibataires. Allez, on y va. Les balances célibataires, pour vous. On nous parle de protection. On nous dit le non. Alors, les balances, on peut nous dire que là, vous êtes un peu trop dans la protection. Voilà, que vous protégez trop au niveau relationnel. Peut-être probablement pour c'est un balance parce que vous recherchez trop la personne idéale, trop l'amour idéal. Donc, ce que vous faites, c'est quand il y a quelque chose qui ne convient pas, vous voyez, c'est direct non, rayé, fini, on arrête, on parle plus. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas. On vous parle de surprotection. Parce que vous recherchez quelque chose qui est facile ou qui va dans votre sens. Mais c'est fou parce que on dirait que s'il n'y a rien qu'un truc qui ne va pas, pour vous, c'est bloqué, c'est figé. Ce sera non, non définitif parce que je me protège, parce que je veux plus souffrir. Vous voyez? Et donc, on nous dit que là, probablement, vous avez fait une pause au niveau sentimental. Un break. Un break, un temps d'arrêt. Ouais, vous n'avez pas... Ouais. Une protection, on vous dit parce qu'il y a quelque chose qui est ancré en vous. Quelque chose qui concerne un masculin ou qui concerne la figure masculine dans votre vie, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui est encore au fond de vous, que vous avez sûrement vécu et qui fait que ça vous empêche d'être totalement vous ou d'être totalement libéré dans les relations. Vous voyez, ça vous met en fait dans le doute. Et on vous dit là, et c'est le conseil, hein, parce que c'est dans l'énergie que vous serez encore sur ce mois de juin, c'est d'arrêter de vous poser des questions, les balances, même si je sais que c'est pas facile, que l'amour parfait n'existe pas et que il y aura toujours quelque chose qui ne conviendra pas chez l'autre personne, mais tentez quand même l'expérience si vous en avez réellement envie au fond de vous, si vous êtes attiré par la personne. N'écoutez pas le mental qui vous dit ben non, au final ça me rappelle trop ça parce que si, parce que là, patati patata, et donc je refuse direct. Essayez d'aller à la rencontre quand même de l'autre, essayez de vivre l'expérience juste relationnelle, déjà communication. Vous voyez, parce que déjà vous c'est figé, peut-être même bloqué des fois dans la communication.
Vous voyez, parce qu'il y a trop de doutes, trop de confusion. S'il y a un truc qui ne va pas, qui ne convient pas, ça va pas. Et là, on vous dit, essayez de vous ouvrir un peu plus. Allez, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Oui, parce qu'on nous dit que maintenant, vous avez le recul nécessaire. Parce que on vous dit, hein, il y a quelque chose, vous avez changé, vous avez évolué. Vous savez que l'amour, comme dans les films, ben, ça n'existe pas, qu'il y aura toujours des hauts et des bas et que probablement la personne en face, elle aura toujours peut-être quelque chose qui ne convient pas, mais ne vous braquez pas. Vous avez évolué, on vous dit que maintenant, vous avez le recul nécessaire pour pouvoir calmer, et on nous parle de crise, parce que des fois, ça peut être des pulsions, des crises, vous voyez, pour pouvoir calmer ces pulsions, calmer ces crises, calmer probablement cette peur que vous ressentez. À chaque fois qu'il se peut qu'il y ait une attirance. Vous voyez? Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle direction, il y a potentiellement l'opportunité d'avoir une nouvelle direction, et bien, vous vous braquez, vous vous figez. Parce que justement, il y a une peur. Parce que justement, il y a un doute. Et c'est ça qu'il faut calmer. C'est possible que même des fois, dans une simple conversation, ou qu'il y ait eu simplement que des échanges au niveau conversation, et bien que ça s'arrête là, que vous n'alliez pas plus loin. Mais du coup, on vous dit que ça vous coupe dans le pouvoir de rencontrer quelqu'un. Et c'est dommage. Et c'est dommage, les balances. Ouais, il y a trop d'isolement. Voilà, trop d'isolement. Essayez d'aller chercher, essayez de changer ça, d'aller voir les gens, d'aller chercher les gens. Oui, je sais que c'est compliqué. Voilà, je comprends, je sais que c'est compliqué. Mais allez-y, allez rechercher. Et vous verrez que petit à petit, les choses, elles vont bouger, les choses, elles vont évoluer. Vous avez besoin de renaître les balances sur quelque chose qui a été néfaste. Soit des pensées néfastes, ou soit des situations néfastes de par le passé qui font que vous avez peur, hein, qui sont ancrées en vous. Mais il est temps de mettre de côté ça et d'avancer. Vous voyez, de saisir des chances, de saisir des opportunités. Mais si vous ne faites pas le pas, ça ne viendra pas tout seul. Vous voyez? Arrêtez de rester isolé. Arrêtez, dans le relationnel, je parle, arrêtez de vous bloquer. Voilà. Vous avez des belles choses à faire. Vous avez de belles choses à voir. Et surtout, on vous dit bien que maintenant, vous êtes capable de faire ce pas. Si on vous le dit aujourd'hui, c'est que vous en êtes capable, que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Mais ça ne tombera pas du ciel. C'est ça qu'on veut vous dire. Voilà. Allez, on va regarder maintenant les balances en couple. Allez, les balances en couple. On va aller voir. Allez. Alors, je suis désolée, je laissais passer. J'entendais quelqu'un dans le couloir. Pour pas que ça fasse de bruit pour vous. Allez, les balances en couple. Parce que je vous avoue que j'ai déjà fait votre vidéo, mais il y a eu trop de bruit. Voilà. Je le savais. Allez, on y va. Hop, les balances en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Les balances, il y a quelque chose en vous, une blessure, une peine, un chagrin que vous gardez en vous. Peut-être un chagrin sur des projets que vous aviez, que vous vouliez. Il y a une peine, il y a un raisonnement que vous allez avoir. Ouais, il y a un raisonnement sur...
En fait, je pense que là, je parle aux balances en couple qui voyaient grand dans cette relation, voyaient grand avec cette personne, avaient des projets, avaient des envies, mais qu'en fait, ça ne s'est pas concrétisé. Je parle à une personne euh, qui comprend, qui prend conscience, et ben que pour l'instant, c'est très loin d'être comme vous le voulez. Vous voyez? Ouais. Alors là, je parle aux balances là, c'est des balances qui vont s'apercevoir que dans cette relation où vous êtes, sur tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, eh bien, rien n'est acté. En fait, que oui, il y a des belles paroles, il y a des échanges, mais il n'y a rien de plus. Vous apercevez que c'est pas un amour comme il doit l'être et que vous avez été peut-être bercé d'illusions ou vous avez été peut-être envoûté dans un sens qu'on y a cru, que vous y avez cru. Là, sur ce mois-ci, vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui n'avance pas dans cette relation et que probablement ça n'avancera pas plus par la suite. Vous vous apercevez que vous êtes plus seul qu'avec cette personne, ou dans ces cas-là, si c'est pas vous êtes plus seul qu'avec cette personne, que ben, vous vous sentez seul, même si cette personne est là, au final vous vous sentez seul. Ok. Bon, on va aller voir. Il y a comme ouvrir les yeux, les balances pour vous. Ouais, il y a comme ouvrir les yeux ouais, il y a encore, elle retombe, hein, de relations instables. Pour moi, vous savez, vous vous apercevez que ça ne durera pas. Et au grand maximum, ça durera en mois, quoi. Mais que ce ne sera... Les bases, en fait, on vous dit là que les bases, elles sont bloquées. Voilà, c'est bloqué. Ouais. Que c'est bloqué. Ouais. Et je pense que votre désir, ça va être... Vous voyez, on a le masque derrière. Il y a quelque chose qui... Vous tombez un masque. Vous tombez un masque et vous vous apercevez que vous allez probablement mieux que cette situation, que cette relation-là, que oui, vous n'avez pas l'amour véritable et que ce que vous désirez, ce que vous attendiez, ben, n'est pas là. Et ne le sera peut-être probablement jamais. Vous voyez, on nous parle de karma. Donc, dans un sens, oui, c'était fort au début, parce qu'on nous parle de karma, donc on nous parle de lien. C'était fort, ça vous a embarqué dans quelque chose, mais ce n'est pas allé plus loin. Et ça n'ira pas plus loin. Mais ça, c'est vous qui vous en apercevez, ça viendra de vous, les balances, d'accord? C'est vous. Vous voyez, on a le non. Non sur des projets. Non sur l'union. Et non sur le bonheur, en fait, que vous vouliez probablement avec cette personne-là. C'est une ouverture des yeux, quoi. Une ouverture de conscience. Donc, on vous dit, oui, il y a un nouveau départ. On vous dit que vous allez faire le choix d'aller vers autre chose, d'aller dans une autre direction. Mais en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez le communiquer. Vous voyez? Vous allez en parler de ce qui vous tourmente aujourd'hui, de ce qui ne va pas. Mais ce que je ressens, hein, ça peut être avec un Capricorne Verseau Poisson, c'est possible. Mais ce que je ressens, c'est que c'est vide en face. Et ça le sera à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire que ce ne sera pas une personne qui va chercher à vous comprendre. Ce ne sera pas quelqu'un qui va tout faire non plus pour que vous
voyez, qui ne va pas se battre en fait, ou alors qui va plutôt aller dans le conflit, donc plutôt qui va aller dans l'inverse, au lieu de se battre, de vous garder, etc. Et ben c'est quelqu'un qui risque soit de ne rien dire, de s'isoler, enfin de vous isoler, d'isoler la relation, pas de s'isoler lui-même, ou soit de rentrer tac dans le conflit. Vous voyez, au lieu d'apaiser la situation et de chercher à se guérir. Non, au contraire. Par contre, vous, on vous dit que oui, c'est quelque chose que vous comprenez, que vous allez voir et dans lequel vous allez ouvrir les yeux parce que vous avez changé, parce que vous avez évolué. Et probablement par ou grâce à des choses que vous avez vécues. Mais on vous dit que c'est fini. C'est-à-dire que si vous aviez un voile devant les yeux par rapport à cette personne-là, c'est fini. Le voile tombe. Et là, vous vous dites, mais merde, je ne suis pas dans une relation équitable. Je ne suis pas dans une relation où je peux bâtir des projets, où je peux construire des projets. Non, pas du tout. Et potentiellement, j'aime pas dire ça, j'aime pas de toute façon annoncer des mauvaises nouvelles, mais je n'ai pas le choix. Potentiellement, on vous dit, et parce qu'on ressent que cette personne, enfin, il n'y a rien en face, c'est vide, c'est pas reçu, quoi. Ou c'est pas, on peut nous dire que c'est parce que elle peut communiquer avec d'autres personnes ou qu'il y a en tout cas des personnes au milieu. Des énergies tierces au milieu, mais ça peut être des amis, ça peut être de la famille ou ça peut être quelqu'un, voilà. Mais c'est parce que justement, elle réagit pas parce qu'il y a autre chose à côté. Il y a autre chose. Ouais. C'est même quelqu'un, on nous dit, c'est fou, mais c'est même quelqu'un, on nous dit, qui peut aller voir les personnes de son entourage et lui dire, te rends compte qu'est-ce qu'il ou elle me fait, tu te rends compte quel choix elle est en train de faire, tu te rends compte ce qu'elle me dit, qui peut se plaindre, alors qu'à la base, en fait, c'est lui qui en fait, fait de la merde. Enfin, fait de la merde, je sais pas, mais n'avance pas dans cette relation, ne fait pas évoluer cette relation, ne s'occupe peut-être pas de vous ou ne veut pas de projet, etc. Vous verrez comment cela résonne en vous, mais il se plaint, vous voyez? Et ça, le fait qu'il se plaigne, alors faites attention, hein. Vous savez ce que vous ressentez, vous savez ce que vous vivez, ça fait peut-être un moment que vous le vivez d'ailleurs, mais le fait de le voir se plaindre, ça risque de vous dire, mais est-ce que du coup, c'est pas moi qui a un problème, c'est pas moi qui... Non, c'est pas vous. Sachez-le, c'est pas vous. Si vous prenez cette décision, si vous voyez bien ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, vous voyez, ça risque un petit peu, moi je ressens un petit peu là comme des pervers narcissiques en face, donc vous verrez ou pas, mais dans ces cas-là, cette personne va se plaindre, va faire le malheureux auprès des autres personnes, ce qui va faire douter vous de votre décision ou de ce que vous voulez. Mais ne doutez pas les balances. Si vous avez fait ce choix, c'est que vous le ressentiez. Si vous avez fait ce choix, c'est que vous l'avez fait en conscience, c'est par rapport à des actes qui n'ont pas été faits ou en tout cas vous le ressentez. Posez ces actes et ne doutez pas. Ne doutez pas qu'il y a une transformation et un beau soleil pour vous. Il y a une transformation et un bonheur qui est autre et qui est ailleurs. Mais ça risque de juste de vous faire douter. Voilà. C'est pour ça que je vous le dis. Non, vous avez raison. Écoutez-vous, vous. Lui, les personnes comme ça, laissez. D'accord? Oui. Laissez. Vous voyez, parce que par la suite, et on verra dans les prochains tirages, c'est une personne qui le regrettera par la suite. Tenez tête, tenez bon, restez dans la direction que vous voulez, dans ce que votre cœur désire, vous voyez. Parce que on nous dit, c'est une question de temps. C'est une question de temps où cette personne va se plaindre, va essayer d'être usée, etc. Mais elle reviendra. Elle reviendra par la suite. Parce qu'elle sait d'où vient le problème. Et le problème, c'est pas vous. Donc, ne doutez pas, les balances. Oui. Allez, bon. On va tirer une dernière carte de conclusion pour vous. Allez, soyez forts. Écoutez votre cœur. De toute façon, dans tous les cas, écoutez toujours votre cœur. Votre cœur sait. Allez, les balances, pour vous. Pour vous, les balances.
pour les balances. Ah, elle est tombée. La disponibilité. Rendez-vous disponible, un changement s'amorce. Et la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et voilà les balances, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. N'hésitez pas à revenir dessus si pour le moment ça ne vous parle pas. Je vous remercie en tout cas moi de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.